Vous savez que les dirigeants chez nous sont toujours dans le corps à corps avec ceux qui veulent dominer l'Afrique. Ils sont dans le face-à-face. Les autres font tout pour les faire taire. Les amis, de nos jours en Afrique, nous avons des leaders dont vraiment nous devrons être fiers. Ceux-là qui ont décidé de se lever pour nous éduquer, pour nous faire prendre conscience, pour nous ouvrir l'esprit. Ici, je parle notamment du Premier ministre malien, Choguel Maïga. C'est un leader africain qui s'est vraiment levé et qui ne cesse de nous surprendre avec ses discours. Et dans ses discours, il nous enseigne. Dans ses discours, il nous ouvre l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons écouter ensemble encore l'un de ces discours où cette fois-ci, il nous parle de notre mentalité à nous, les Africains. Il nous parle vraiment de nos dirigeants. C'est un discours vraiment nourri, si je peux le dire ainsi. Et pour cela, je vous invite vraiment à suivre ce discours avec moi et prenons surtout les notes. Parce que l'Africain, déjà, c'est sa mentalité. Il y a certaines mentalités que nous, en tant qu'Africains, nous devons mettre de côté et afin de contribuer également au développement de notre cher beau continent. Écoutons ce discours ensemble, les amis. Vous savez que les dirigeants chez nous sont toujours dans le corps à corps avec ceux qui veulent dominer l'Afrique. Ils sont dans le face-à-face. Les autres font tout pour les faire taire, diverses façons de faire, pour qu'on ne les entende pas. En tous les cas, pour que le message ne passe pas auprès du peuple. Parce que ils n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Un dirigeant, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mais quand ils disparaissent pour diverses raisons, le peuple n'a plus de repères. Mais quand c'est le peuple qui s'empare d'une idée, ça devient un ouragan que personne ne peut arrêter. Et même lorsque le dirigeant n'est plus là, l'idée continue d'irriguer les masses. Et c'est pour cela que je me suis dit que tous ces beaux discours qu'on est en train de tenir ici et là sous la transition, les auditeurs écoutent quand ils sont dans les salles, ceux qui regardent les télévisions les écoutent, mais la grande masse n'a pas suffisamment accès à cette information. Parce que peut-être au moment où c'est délivré, les uns et les autres sont occupés à autre chose. Je me suis donc dit que les grandes questions fondamentales autour desquelles se construit le Mali nouveau, il est important qu'en plus des cadres politiques administratifs, que l'essentiel, la majorité des Maliens, sous une forme ou d'une forme, aient accès à ces informations. J'en ai eu l'expérience, vous savez, en 2018, j'avais publié un livre. J'étais plus libre que maintenant. Chaque fois qu'on finissait, je partais dans les facultés, souvent 100 élèves, 200 élèves. L'objectif, c'était de propager l'idée. Et en 2020, quelqu'un m'a dit qu'il a parlé avec un des chefs rebelles au nord, qui lui a dit que ce livre-là, lorsqu'il est sorti, les propagandistes de la rébellion ont même fait une grande réunion dans le sud de la France là-dessus. Quand ils ont regardé pendant des jours, ils ont dit qu'il ne faut plus rien dire. Parce que si jamais on essaie d'écrire le contraire qu'il y a là-dedans, non seulement c'est difficile de prouver, mais celui qui y va chercher à savoir ce qu'il y a dans ce livre. Or, les Africains, comme on dit, pour leur cacher une information, tu mets dans un livre. Donc il vaut mieux ne rien dire. Comme ça, personne n'a vu, sauf ceux qui étaient là. D'autres ont dit que ce livre, en réalité, apportait plus de tort à la rébellion que toutes les armées du monde. Parce que ça délégitimait leur combat. Tous les arguments qui étaient écrits pour justifier la rébellion ont été battus en brèche, un à un, avec des arguments à l'appui. Actuellement, est-ce que vous savez que lorsque le Mali a chassé la MINUSMA,
Il y a beaucoup d'officiers avant de partir qui viennent acheter ce livre. Donc c'est maintenant que certains veulent comprendre qu'est-ce qui se passait au Mali. J'ai dit, mais tant mieux qu'ils vont amener chez eux. Il y en a qui achètent 1, 2, 3, 4, 5 qui vont donner à l'universitaire. D'autres se proposent d'aller le lire. Lorsque ça a été publié, nous avons une proposition d'achat des droits d'auteur à 1 million d'euros. Ça veut dire que si on le vendait, on prend nos sous. Mais celui qui a les droits, il peut aller broyer, le livre ne part nulle part. Or, nous ne l'avions pas, nous ne sommes pas des écrivains. Je vis avec mon diplôme d'ingénieur de télécom. Donc le livre, c'est juste pour distiller la connaissance. Nous avons refusé et finalement, le livre est resté jusqu'à présent. Les gens l'achètent. Les Européens l'achètent avant de retourner dans leur pays pour aller comprendre ce qui se passe au Mali. Parce que dans le livre, il est écrit que c'est exactement le contraire qu'on nous dit qui se passe. Ce qui rejoint les explications que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de donner. On a formaté notre esprit. Il y a une façon de voir le problème du Nord qui est totalement faux. C'est justement parce qu'à la tête du pays est arrivé le président de la transition et ses compagnons d'armes. On s'est croisés en cours de route. Il s'est trouvé ce qu'on appelle l'unité de pensée et d'action au sommet de l'État, avec la même interprétation des causes de la crise au Mali. Vous entendez certains dire la cause multidimensionnelle de 2012, mais c'est faux, je vais vous démontrer, ce n'est pas 2012 que ça a commencé. 2012, ça c'est les Nyedimi. Et les Konadimi là, c'est depuis longtemps. C'est ce que je vais vous trouver. La deuxième chose, à l'occasion de 2024, quelque temps avant le retrait de la CEDEAO, ou le jour même de quelque temps avant le retrait, notre président a parlé. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a fait un discours d'à peu près 30 minutes en Bamana. J'ai pris soin de traduire, j'ai dit qu'il faut le garder. Je lui ai même dit que désormais on va lui envoyer la carte de secrétaire politique d'un mouvement très politique. Il dit que lui n'est pas politique. Kala Kala, quoi l'état là? Mais quand vous prenez son discours, j'ai dit que tous les jeunes Maliens doivent le connaître. Parce qu'il y a beaucoup là-dedans. Comme on dit, il y a à boire et à manger dans ce discours-là. Ça, c'est le 16 janvier. Lorsque nous sommes sortis de la CEDEAO le 28, le 31 janvier, le président du Burkina a donné une interview que j'ai pris soin de regarder intégralement et décrypter. Il y a de grandes révélations dans ces interviews. Le même jour, celui du Niger a donné une interview plus longue encore, en français, en germain et en haussa. J'ai pris de regarder au moins en français et en germain. Il y a beaucoup d'informations dans ces discours. Celui qui ne fait pas attention, non seulement vous ne les regardez pas à cause de leur durée, mais vous n'allez pas saisir la quintessence de ce qu'ils disent. Je me suis donc dit qu'il serait bon de faire de larges conférences avec les cadres du pays, les opérateurs économiques, les milieux universitaires qui véhiculent par définition la connaissance, la jeunesse qui doit apprendre, parce que j'ai dit aux jeunes qui sont dans mon cabinet, les jeunes, préparez-vous à prendre la relève. L'administration n'a pas de relève. Aujourd'hui, nous sommes obligés souvent de prendre des retraités comme conseillers spéciaux parce que les nouveaux jeunes n'ont pas appris à travailler. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes qui sont au chômage, je leur dis, vous êtes ici, apprenez à travailler. Faites des notes techniques, allez-y voir vos anciens. Ne vous asseyez pas dans les bureaux en train de parler ou hausser le ton. Parce que c'est devenu le sport national. Quand des jeunes ne sont pas d'accord, celui qui crie le plus fort, qui tape sur la table, qui menace, les plus vertueux se taisent et les plus effrontés, généralement, c'est des ignares. C'est eux qui finissent par s'imposer. C'est eux qui finissent par s'imposer et ils pullulent partout. Dans les assemblées, dans les réunions, moi je les appelle, à l'instar de Senghor, les ignares triomphants. Vous savez,
Quand je l'ai dit la première fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'on insulte les gens. J'ai dit, mais ce n'est pas une insulte. Ça, c'est un terme littéraire, c'est Senghor qui l'a dit. C'est des gens qui croient qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent rien. Ils sont nombreux au Mali, dans les écoles, dans les partis, dans les parlements. Voici des messieurs qui en imposent à tous. Et les gens les plus vertueux, les plus corrects, les plus scrupuleux finissent par se taire et abandonner. Et finalement, le pays est dans les mains de ceux qui ne contribuent pas à son avenir. On se retrouve dans la situation d'il y a plusieurs siècles où un roi chinois voulait faire la guerre à tous ces pays voisins, parce qu'avant, vous savez, c'est la raison des plus forts. On fait la guerre, on prend des territoires, on ajoute. Il y a un conseiller qui lui a dit, monsieur le roi, si nous faisons la guerre, nous allons perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes pour rien. Nous allons travailler en douceur. L'élite politique, ils ne sont pas nombreux. Essayons de les lier des relations de corruption avec eux. Au bout de 20 ans, va s'habiter chez les gens, il y aura une habitude, où pour être quelqu'un, ce n'est pas les connaissances. Il s'agit d'être un corrompu qui a beaucoup de relations. La population, nous essayons de désorganiser leur système éducatif. Que les élèves les moins vertueux émergent. Au bout de 20 ans, nous aurons une école où le niveau intellectuel est largement en dessus du coefficient moyen. Si vous déclenchez la guerre contre ce pays, vous gagnez en quelques jours. Parce que vous aurez un État dirigé par des corrompus et peuplé par des ignorants, qui ne veulent ni se battre, ils sont habitués à jouir et qui ont peur de la mort. Donc en quelques années, vous les prenez tous, vous les soumettez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au Mali, quand vous regardez, si l'élite dirigeante ne fait pas attention, on risquait, il y avait des gradis de se retrouver dans quelques années avec des dirigeants corrompus, je vais vous démontrer, quelqu'un qui a 3-4 passeports en poche, qui jure fidélité à 4 nations, et il dirige chez nous. Il est à la défense, il est à l'administration territoriale, il est aux affaires étrangères. Partout où il y a les confidences il est là-bas. Mais chaque vacances, il va voir son deuxième ou son troisième pays, c'est là-bas qu'on vend tout. Il devient ministre des Affaires étrangères. Il accède à tous les archives de l'État et les photocopies. Quelques mois après, on change de gouvernement, il prend, il quitte, il va dans un pays, c'est arrivé au Mali. La personne est allée dans sa deuxième nationalité, on lui a créé un poste le même jour. Quelques semaines après, il continue, la vie continue. Au Mali, on a vu ça. La défense des citoyens sont ministres de la Défense. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Ils quittent, ils vont avec tous les secrets de la défense. Voici ce qu'on avait. Les militaires mouraient, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas leur affaire. On les enterre dans des fosses communes. Lui, il est dans les avions. Comme je dis, quand les gens comme ça se baissent, le passeport qui tombe, quand ils ont besoin, ils le prennent. Les autres, ils les gardent en attendant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et on va sur le terrain de la connaissance. Les moins vertueux ne réussissent pas. Même dans l'armée, les forces de sécurité, des gens se permettent de recruter des gens qui n'ont pas passé les tests. Ils vont au front, c'est pour mourir. On envoie 200 personnes quelque part. Ceux qui organisent le dossier, en réalité, envoient 100 personnes. Mais les adversaires comptent. Ils savent qu'il n'y a que 100 personnes. Les 100 qui arrivent, au lieu d'avoir 100 fusils, ils en ont 50. Les adversaires le savent. Ceux qui ont 50, au lieu d'avoir des chaînes de balles, ils ont un chargeur. Les adversaires le savent. Ils les tendent une embuscade, ils tombent sur eux. Au lieu d'avoir 200 combattants, tu as 50 combattants avec un chargeur qui finit en quelques minutes. Eux, ils ont des longues files et ils les bousillent tous. On va les enterrer, on fait des funérailles, on dit Allah Kahinou là. Bon, et puis on retourne à la maison. Petit à petit, la nation se désintègre. Et au bout de quelques années,
nous n'aurons plus de pays. Ça, c'est le sort qui nous était réservé. C'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Maintenant, il y a quelques jours, je regardais les médias, parce que moi, surtout, j'ai entendu des journalistes, des hommes de médias dire « Mais la transition n'a pas l'armée. » Mais il n'y a rien. Et ils formatent l'esprit des gens. Moi, j'avais des gens à côté qui faisaient comme ça. Mais j'ai dit à eux, est-ce que tu sais de quoi ils parlent? Immédiatement, j'ai eu l'idée de faire un additif à mon discours aujourd'hui au président de la transition. Je devais lui présenter les vœux du gouvernement. J'ai ajouté un additif que j'ai écrit hier entre 0h et 2h du matin. Je vais vous rendre compte pour que vous compreniez que la transition, là, ce n'est pas seulement l'armée. L'armée, oui, est dimidée. Mais le Konadimi, là, il faut que vous voyez ça avec même des lunettes en bois. Donc le Konadimi, là, ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que j'ai ajouté à mon discours. Je crois que le président m'a été surpris ce matin que ce n'était pas dans son discours. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit additif au discours de vœux du nouvel an du Premier ministre au président de la transition. J'ai dit, Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais avec votre autorisation m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en un mot à tous ceux qui nous observent, au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'il se pose. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Première question. C'est pour répondre à ce monsieur-là qui dit qu'il n'y avait que Kidal. Deuxième question. Mais pourquoi est-elle si résistante, résiliente et vole de succès en victoire, malgré les obstacles et les adversités de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré de partout? Troisième question. Quel est leur secret? Mais ces questions-là, si les Maliens ne se les posent pas, ils ne vont rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Venir s'asseoir dans les médias et dire que rien n'a changé sous la transition, à part le fait qu'on a pris Kidal. Alors que lui-même, il ne croyait pas. Les Maliens qui croyaient qu'on allait reprendre Kidal, sur 100, peut-être les 95 ne croyaient plus. Beaucoup n'ont pas cru. Récemment, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont faire des délégations pour aller me féliciter. J'ai dit, mais nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. Parce que la même personne, j'ai discuté avec lui il y a quelques semaines. Il me disait que il faut, vous et vos partenaires russes là, sachez que le Nord, ce n'est pas la Tchétchénie. Vous êtes des va-t-en-guerre. Vous ne pourrez rien changer. Et quelques semaines après, il vient me dire qu'il veut présenter des félicitations. Moi, j'ai dit, je n'en veux pas. Nous, on n'a pas fait pour être félicités. On a fait parce que historiquement, c'était clair dans notre tête qu'aussi longtemps que cette confrontation n'ait pas lieu et qu'on batte les ennemis du Mali, tout le reste, ça va être de la parole seulement, en attendant le réveil brutal, ce que vous n'avez pas compris. C'était prévu que dans 30, 40 ans, on se réveille. Beaucoup ont quitté le Mali. Les ethniques se sont haïs. Les gens sont divisés. Ceux qui ont 3, 4 passeports avec leurs femmes, vous allez voir, certains vont rentrer dans les avions. D'autres vont prendre les trains d'atterrissage, des avions comme en Afghanistan pour quitter. Et il n'y aura plus de Mali. On travaillait à nous mettre ça dans la tête. Tout le reste là, c'était de la poudre aux yeux des Maliens. Donc il fallait bien expliquer cela. Donc en essayant de répondre à ces questions, j'ai dit, Monsieur le Président, le principal secret, Monsieur le Président, réside dans votre leadership et sa qualité. C'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont plus sponsorisés. Et pourquoi hier on a perdu Kidal, aujourd'hui on a pu prendre? C'est le leadership qui a changé. La qualité, sa vision. Donc quand quelqu'un vient me dire que rien n'a changé, sauf la prise de Kidal, c'est que lui il a des lunettes en bois, il ne lisait rien du tout. J'ai dit, c'est votre perception de la mission que l'histoire du Mali et le peuple vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. La compréhension de cette mission par lui-même et ses compagnons d'armes, ça c'est un changement qualitatif. Dans notre langue on le dit,
que les pétards, là, ils regardent celui qui est devant eux poursuivre. Le leadership du Mali a changé. Celui qui ne comprend pas ça, je crois qu'il est sur d'autres planètes ou bien il ne veut pas comprendre. Je dis la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de la transition. Deux hommes au parcours certes différents, mais qui sont intimement liés par le fort désir et la rate obligation de faire la politique dans l'intérêt supérieur exclusif du Mali. Construire le Mali nouveau, le Mali croit et ce dans toutes ses dimensions d'un État moderne dans le concert des grandes nations. En d'autres termes, réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire pour le Mali. Et c'est ça la politique. J'ai dit aux gens, il ne s'agit pas d'aller mentir. La politique, c'est un art. Ce n'est pas une science exacte. Moi, je suis un ingénieur de télécom. Beaucoup d'hommes politiques, c'est des juristes. Il n'y a pas une école où on va apprendre. Quand vous allez dans les écoles, là, vous devenez un conseiller. Mais être un homme politique, là, il n'y a pas une école où on apprend pour l'instant. C'est l'école de la vie. Et nous avons compris qu'il faut un véritable art pour réaliser ce qui est possible au Mali. Ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour les Maliens, c'est recouvrer leur unité. Il fallait trouver une alliance en roc pour arriver à cela. Celui qui doute, celui qui recule devant les difficultés, il ne peut pas le faire. Nous avons eu la chance, nous nous sommes retrouvés, et la grande nation malienne, qui est d'une civilisation millénaire, qui est fière de son passé, a décidé d'affronter le présent avec courage et détermination sans faille pour lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur le chemin du Mali et qui demeure confiant à l'avenir. La confiance, j'en ai parlé. Nous devions avoir confiance en nous-mêmes. Un peuple qui a confiance, rien ne lui est impossible. Il fallait que nous ayons confiance que nous allons reprendre Kidal. C'est une attaque. Aujourd'hui, avec la prise de Kidal, les gens ont compris qu'impossible n'est pas malien. Donc c'est très important que les uns et les autres comprennent. Les relations entre le président et le premier ministre, c'est du roc. J'ai dit à certains qui voulaient jouer sur les petites contradictions, vous savez, même les dents se mordent souvent. Un premier ministre qui croit que dès qu'il est premier ministre, il faut que tout ce qu'il veut se réalise. Dans un État, il y a le chef. Dans un pays, je dis souvent au ministre, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Après eux, là, c'est le président, c'est le chef. Si tu crois que tu es premier ministre et on fait ce que tu veux, tu vas aller te bagarrer tous les jours avec les gens. Parce qu'on n'a jamais tous les jours satisfaction. Quand tu es premier ministre, tu avales 8 couleuvres, un bois, et tu travailles avec un. Si tu n'as pas ça en tête, croire que ça veut dire que tu as perdu de vue ta mission principale. Les amis, avez-vous pris des notes par rapport à ce discours? En tout cas, moi, j'ai pris des notes. Et ma prière, c'est que dans tous les pays en Afrique, qu'on ait ce genre de leader pour le changement de notre très beau continent. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, les amis? En tout cas, j'attends vos différentes réponses en commentaire. À très bientôt.